Juan Pablo Lucchesi. En tout cas, vous cherchez, vous recherchez, vous écrivez sans relâche. Vous avez publié une série d'ouvrages de théorie et de cliniques freudiennes lacaniennes sur l'amour, la perversion, le transfert. Vous avez pensé Lacan avec Lévi-Strauss, avec Wallon, avec Kojève. Concernant votre dernière publication, Autisme, quelle place pour la psychanalyse? Alors là, de manière à la fois très touchante et très généreuse, vous révélez au lecteur ce qui vous a conduit à écrire. J'essaye d'analyser, de voir quelles sont actuellement les orientations, comment est-ce qu'on peut traiter l'objet autistique, le concept lui-même, de manière positive et non pas de manière négative, non pas dire tout ce que l'autisme n'est pas, mais au contraire, ce que l'autisme est, qu'est-ce qu'on a à se mettre sur la dent. Je démarre effectivement sur ce qui me touche le plus, c'est-à-dire le fait quand même un peu particulier, pour ne pas dire terrible, d'avoir un enfant qui n'est pas comme les autres, et en tout cas qui n'est pas celui que vous pensiez qu'il pouvait éventuellement être, n'est-ce pas? Donc là, il y a un deuil à traiter, et c'est essentiel de partir de ces points-là, mais aussi, quand je parlais à l'instant de définir l'objet autistique par sa positivité, justement, montrer comment était ma fille à un moment donné, à l'âge de 3 ans, de manière de dire non pas, elle ne parle pas, au contraire, qu'est-ce qu'elle fait, ou qu'est-ce qu'elle est plus exactement, Absolument. au-delà des négativismes, il ne regarde pas, il ne parle pas, etc. Vous êtes conduit à parler d'autisme compte tenu finalement de ce qu'on pourrait appeler une pratique privée au sens le plus intime du terme, une pratique intime, mais aussi une pratique professionnelle, puisque vous travaillez comme psychiatre dans une institution qui accueille des sujets autistes. Est-ce que vous seriez d'accord d'en dire quelques mots? C'est un centre médico-psychologique dans la banlieue parisienne qui reçoit normalement le tout venant au niveau des enfants et adolescents, mais aussi beaucoup d'enfants évidemment, et notamment beaucoup de cas de troubles du spectre autistique. Je trouve que c'est une pratique passionnante, d'autant plus qu'on ne se renferme pas sur un modèle, l'autiste ceci ou l'autiste cela. Il y a évidemment ce qu'on appelle une pratique à plusieurs, parce que comme je l'ai dit dans mon livre, il est complètement impensable qu'un psychanalyste puisse lui faire face à des troubles de cette ampleur. Il faut un travail à plusieurs personnes, ou précisément, il faut même se défaire de l'idée selon laquelle il y a notamment un psychologue, psychiatre qui est le référent, et les autres qui travaillent autour de lui, autour d'un. Absolument pas. Il se peut que le psychomotricien soit le plus à même de parler d'un cas précis. Donc il n'y a pas un qui sait plus que l'autre ou qui occupe une place plus centrale. On pourrait dire que le sujet, c'est ça, ce qu'on voit en séance de psychomotricité, par exemple. Pourquoi pas? L'enfant ne parle pas, il n'est pas dans l'échange, mais il peut, par l'intermédiaire d'autres objets techniques qu'on développe, et dans l'approche des enfants avec des spectres autistiques, et qui nous parle beaucoup plus de l'enfant que ce que vous pouvez faire comme psychologue, psychanalyste, peu importe, tout seul avec un enfant, par exemple. Ça, il n'y a pas photo, si je peux dire comme ça. J'étais quand même assez sidéré, mais je veux dire, au contraire, je dis décoiffé, bon, je suis chauve, mais et par le livre de Laurent Motran, qui est un cognitiviste, qui n'est pas si innocent en sens suivant, c'est qu'il sait très bien ce que c'est la psychanalyse, il sait très bien qui c'est Lacan, et qui était Lacan, etc. Et lui, donc je lis son dernier livre de 2016 sur l'intervention précoce chez les enfants autistes, et je me dis, mais c'est génial, c'est passionnant, mais c'est bâtiment point par point ce qu'on dit au niveau d'une certaine psychanalyse, lacanienne pour ne pas la nommer. Je valide la démarche des lacaniens par le fait que d'autres aussi ont cette perspective-là, et que ce n'est pas un truc complètement délirant de 68 ans, ils se mettent à parler d'autisme, quoi. Donc c'est le premier point. Et le deuxième point aussi politique, c'est que je suis, en suivant bien sûr Jean-Claude Malmal, qui est un auteur français, il ne faut pas oublier qu'on est en France, et on considère, même aujourd'hui, il y a peu de temps, que psychose, autisme, c'est exactement la même chose, que l'enfant autiste est psychotique, etc. Je suis farouchement contre cette idée-là, d'autant plus que ça implique une définition négative de l'autisme.
en dehors de l'Hexagone, Belgique, etc., et personne ne confond psychose, infantile et autisme. Alors, bien sûr, la réponse tout de suite, c'est bon, d'accord, donc vous savez que pour vous, il n'y a plus des enfants autistes et psychotiques. Mais bien sûr que si, il y a des enfants psychotiques, mais en aucun cas ils ne présentent de troubles envahissants de développement. C'est-à-dire, l'enfant peut être psychotique, mais il regarde dans les yeux, il parle, il pointe, etc., etc. Donc, ne confondons pas une chose avec l'autre. À partir du moment où vous avez un TED, trouble l'investissement de développement, je répète, l'enfant ne regarde pas dans les yeux, contact visuel, ne pointe pas alors qu'il a un an et demi, 2 ans, retard de langage, difficulté de la compréhension verbale, nous sommes le trouble l'investissement de développement, probablement autistique, et ça exclut par définition la psychose. Quel rapport entre cela et Schreiber? Moi, je ne vois pas. Donc, cette définition, il faut être plus sérieux là-dessus, je pense. Par rapport au titre, toujours autisme, quelle place pour la psychanalyse? Il faut qu'il y ait une place pour la psychanalyse. Ça ne veut pas dire toute la place pour la psychanalyse. Exactement, oui, c'est bien dit. Et exclure la psychanalyse, c'est complètement ridicule en sens suivante. Moi, j'adopte, comme vous le savez, en parlant de politique, l'idée que l'autisme s'agit d'un trouble neurodéveloppemental. On pourrait dire, bon, alors, donc c'est contre la psychanalyse. Non, au contraire, je pense que ça rectifie la psychanalyse. Pourquoi? Parce que, d'abord, chaque cas est différent. Là, tout le monde est d'accord, les cognitivistes, les non-cognitivistes. On ne peut pas savoir comment un enfant va évoluer, aucune idée, on ne peut pas savoir d'avance. Même la NASA ne peut pas savoir. Et donc, et deuxièmement, si effectivement il y a une sorte de calendrier développemental, alors on ne peut pas dire que telle méthode est meilleure qu'une autre. Pourquoi ce serait mieux ABA que psychanalyse ou cognitivisme ou je ne sais pas quoi. Donc respectons quelque chose du calendrier neurodéveloppemental. Vous voyez qu'on est à la page au niveau des neurosciences, etc. Mais en même temps, de respectant ça à partir de l'optique psychanalytique, et ne voit pas au nom de quoi on peut dire la psychanalyse c'est out. Mais effectivement, ça implique une réforme de la psychanalyse. Et ça signifie justement qu'on n'étudie pas, qu'on ne voit pas l'autisme à partir de nos lunettes psychanalytiques habituelles, Édipe, castration, enfin la chose, et la configuration est complètement très différente. Et ça, il faut le respecter.